Bonjour les petites biches. Alors on se retrouve pour une vidéo, je vous dis déjà on est motivés. Aujourd'hui je sais pas ce qu'on a, on ne s'arrête pas, on est de vrais bout en train. N'est-ce pas mon cher mari? Exactement. Et parce que maintenant c'est plus mon copain Note, c'est mon mari. Et aujourd'hui on aborde un sujet particulièrement sensible parce qu'on va parler de mes différentes coupes de cheveux. En fait j'ai jamais su vraiment ce qu'Enzo en pensait. Sur le moment elle m'a toujours dit ouais ça va, mais en vrai quand tu fais un classement, c'est là que t'as des déceptions. Donc j'espère ne pas être déçue de toi. D'autant plus que j'ai un avis très tranché là-dessus. Et on va remonter jusqu'à celle que j'avais quand je t'ai connue. Ah ouais. Avant ça, venez nous rejoindre sur TikTok, sur Instagram. On vous met les pseudos, on publie de ouf sur TikTok. Sur Insta aussi tous les jours, donc c'est là-bas qu'il faut venir pour nous voir plus souvent. Et bien sûr, tu donneras aussi ton avis sur ma couleur actuelle. Tu me diras parmi toutes mes couleurs où elle se classe, celle-ci. Parce que je ne sais toujours pas non plus. Bon, comme vous l'avez remarqué, mes cheveux ont bien poussé ces derniers mois. Là, ils sont un peu ondulés, bouclés, donc ils sont un peu remontés. Mais je suis trop contente, ils m'arrivent là déjà. Tu te rends compte qu'il y a un an, je les avais au carré. Bon, et ce n'est pas par simple génétique qu'on entretient une crinière comme celle-ci. Parce que si vous me suivez sur les réseaux autres que YouTube, vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu, vous avez déjà pris connaissance, vous avez déjà peut-être acheté mes nouveaux produits Hello Body, tout à fait, qui quand même à la base, rappelons-le, était juste une petite co-création hyper sympa déjà, le Luffy Shine, le masque que vous connaissez toutes et tous. Et puis cette année, Hello Body m'a donné ma propre gamme dans les gammes Hello Body avec ma propre ligne capillaire, s'il vous plaît. Bravo. Donc on a, merci B, le Luffy Shine que vous connaissez qui a été complètement remodelé, nouvelle étiquette, nouvelle senteur. Ils sont encore meilleurs que le précédent, ils sont un peu le fruit, le melon, c'est fleuri en même temps. On a les deux nouveaux produits, mais alors je sais pas lequel est mon préféré. Donc mon petit bonnet de nuit. Alors je vous le dis, et je vous mets en image, la différence de cheveux le matin quand vous allez dormir avec ça, c'est incroyable vos cheveux à quel point ils sont brillants, lisses, doux, enfin il n'y a pas de frisottis, c'est un truc de fou. Je m'en passe plus, je dors tous les jours avec ça. C'est en quelle matière? Bah c'est type satin, tu vois. Ouais. Quand vous allez voir le résultat avec ça, vous pourrez plus vous en passer. Et vous pouvez aussi faire poser votre masque à votre Luffy Shine dedans, et puis vous le lavez. Et ça, mon dieu, ma petite pépite, c'est mon huile pour les pointes, les longueurs scintillantes. J'ai choisi tout de A à Z, les paillettes qu'il y a dedans, l'odeur, la texture, le packaging. C'est moi qui ai demandé d'avoir un packaging opaque avec un petit bouchon doré. C'est mon huile. Voilà, mon huile idéale pour vos pointes. Et elle est hyper concentrée, vous allez voir, avec 2 gouttes pour des cheveux fins comme les miens, ça suffit largement. Et vous mettez ça entre vos shampoings pour soigner vos pointes. Et vous allez voir encore une fois, avec les 3 produits, votre masque une fois tous les 2 shampoings, votre petit bonnet de nuit toute la nuit, et la petite huile entre vos shampoings une fois tous les 2-3 jours, vos cheveux vont être... Du coup, si vous voulez vous les procurer, je vous répète, c'est une édition limitée, donc comme chaque année, quand il n'y en a plus, il y en a plus. Donc sautez sur l'occasion, surtout que j'ai un super code pour vous, j'ai le code Luffy Christmas pour moins 40% sur toute la boutique, donc aussi sur mes produits, sans minimum d'achat, donc ça c'est déjà génial, et un masque Coccolux alors offert d'une valeur de presque 30 €. Donc honnêtement, sautez sur l'occasion, ça vaut trop la peine, et sachez que si vous voyez cette vidéo après le 31 décembre, vous aurez les moins 40%. Mais pas le masque offert, parce que le masque offert, c'est uniquement maintenant tout de suite. Donc encore une fois, big up à Hello Body pour cette belle collaboration. C'est trop cool. On passe maintenant dans le dur. C'est parti pour noter tes changements capillaires et on va partir sur une ligne du temps. Alors, la première coiffure, je n'ai pas remis la main sur une photo. Pourquoi? Parce que tu te souviens quand on s'est rencontrés, Tu étais violine. mais non, vraiment pas, c'était trop loin dans le temps. C'est qu'il se souvient même pas de la catastrophe. Voilà, donc je n'ai pas de photo, mais quelle coupe j'avais. Coupe crâne rasé sur le côté. Et c'était la mode hein, à ce moment-là. C'était il y a 10 ans, tu te rends compte? Il y a même pas bientôt 11 ans. Et donc j'étais dans la salle de bain, chez mes parents, j'ai pris la tondeuse de mon père. Vraiment, mec, il fait ça. J'ai fait ça, j'ai mis par là, et j'ai rasé tout ce côté-là. J'étais tranquille, vraiment je stressais pas du tout. Et quand tu m'as rencontré, il est sans mots parce que je me souviens que tu n'aimais pas du tout. Non. Mais ça va, parce que si elle mettait ses cheveux comme qui tombaient des deux côtés, ça se voyait pas. Par contre, j'aimais bien un truc, c'est passer ma main sur son petit duvet de cheveux comme ça. Ouais, je t'en prie, tu peux noter ces changements capillaires.
Sur 10, allez. Toujours sur 10, ça ne change pas. Pour cette coupe crâne rasé, je te donne la note de 4 sur 10. À ce point-là, Ouais. genre même pas 5, même pas... Ouais, j'ai hésité, je me suis dit, j'ai écrit 5, puis je me dis non, 4,5. Oui, mais... Je me dis, bah, pour mettre 4,5, autant montrer mon désaccord. Oui, c'est quand même avec cette coupe que je te séduis. Ah, on dit rien, monsieur. Deuxième coiffure, et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est donc après l'eau a coulé sur les ponts, ma coupe carrée crâne rasé a poussé, et je me suis retrouvée 2 ans après avec une longue crinière. C'est quand j'avais mes très longs cheveux au tout début de ma chaîne, ils étaient bruns, et puis un jour, j'ai craqué, et je les ai fait... Violine. Exactement. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre vous, quand j'avais mes cheveux rouges, qui m'ont dit « Ah, ça me fait trop penser à l'époque quand t'avais fait ton violine. » Moi, pareil. Et là, je peux te montrer une photo. Ah ouais. Vous l'avez à l'écran. Ah oui, quand même. Oui, c'était violine, c'était plus que ce qu'on en a comme souvenir. Ouais. C'était les débuts de YouTube, je te laisse noter cette coupe de cheveux. Pour cette couleur violine, je te donne la note de 6 sur 10. Mais sérieux? Quoi, je t'ai dit que j'avais un avis tranché là-dessus. Mais t'avais un avis tranché, mais t'adorais. Mais je comprends pas, là tu m'as menti. Mais non, c'est pas ça. C'est que sur le moment, tu te dis ah ouais, ça va, puis tu fais plus attention. Et une fois que tu changes de couleur, je me dis ah ouais. Et là, mesdames et messieurs, on arrive à une catastrophe capillaire. Ah ouais. La couleur de café là. La couleur de... Ouais, c'était... En fait, t'avais raté un peu, non? Un peu. En fait, mon violine avait poussé, donc j'étais tout ça ma couleur naturelle. Et là, c'était mes cheveux colorés, ils étaient plus violines, ils étaient juste des teints. Bon, voilà. Et donc j'avais été chez le coiffeur, j'avais dit je veux un chocolat. Donc chocolat comme Eva Longoria. Ok, tout pas de soucis. En plus, je voulais couper une mèche, une frange rideau. Sur là, je me dis bah ça va. Et puis le lendemain, je me réveille, je suis bicolore, frère. Et donc je me suis retrouvée rousse et brune. Ah ouais. Plus frange rideau, j'avais 40 ans. Ouais, t'as pris 20 ans dans la gueule. Ah ouais, non mais comme... En un soir. Donc, on note cette petite catastrophe, bien que à mon avis, on est en chute libre dans les notes. Pour cette catastrophe capillaire historique, je donne la note de 2. Franchement, t'as été gentil, hein. Ouais. Ça pourrait mettre un 0 pointé. Une partie ça allait, l'autre partie pas. Après ça, je me suis recolorée brune, en châtain. Me vint l'idée un jour de transgresser un cap qu'on a toujours refusé aux brunes. Et là, vous savez de quoi je parle. Ouais. Je parle de quoi? De la décoloration blonde. En plus, nous sommes il y a 7 ans passés. J'avais des longs cheveux, donc qui dit long cheveux dit risque de casse plus important que si tu vas qu'un carré, ben voilà. Je me lance. J'ai fait un blond beau, mais avec des racines noires. Un blond prudent. C'était la mode d'avoir un peu les racines foncées. Ouais. Non, ouais. Petite photo. Je me souviens. C'était le jour où j'étais revenue chez le coiffeur. Je te laisse noter cette couleur. Cette fois, je te donne la note de 6,5 sur 10. Ouais, franchement, je trouve ça fair. Ok. C'est compréhensible. Ok. Ça cassait rien, mais pour l'époque, c'était bien. Ouais, voilà. T'aimais bien ou pas? Parce que, tu sais, on va garder pour la fin. J'ai jamais su s'il me préférait blonde ou brune. Il n'a jamais voulu me dire. On va avoir cette réponse. On va avoir cette discussion tous les deux. Ouais. Bon, s'en est suivi dans cette foulée quand j'étais blonde, différents coloris de cheveux. Oui. Et un que j'ai adoré. Le rose. Donc le rose, je te montre 2 photos, voilà. Ouais. J'ai eu rose pastel, rose plus vif. Ouais, c'était bien. J'adorais, franchement, ça s'estompe vite parce que c'était des pigmentations éphémères. Mais tu pouvais être sûr que tout le monde te regardait, enfin tout le monde me regardait dans la rue, au magasin et tout. Alors, je suis curieuse. Allez, pour le risque, pour l'avant-gardisme, Oui. je te donne un 7 sur 10. Ah, merci. Ouais. Ça, c'était avant-gardiste à l'époque, hein. Ouais. Et pour poursuivre dans les couleurs, après le rose, j'ai voulu faire gris. Gris. Et le gris, c'était genre ma couleur goal en devenant blonde. Je savais que j'allais passer par le gris, mais donc avant d'arriver au gris, j'ai voulu profiter du blond, profiter du rose, parce que c'est une couleur après qui ternit un peu le cheveu. Tu peux noter mon gris. On va voir s'il est fidèle à lui-même. Il n'aimait pas le gris. Il a fini de noter, on va voir. Tu me donnes combien pour ce gris? 6,5. Ah bah t'es généreux, hein. T'aimais pas. Mon avis change. Après cette année de débauche et de folie capillaire, de couleur en couleur, mes cheveux s'abîmaient parce que, oui, on a oublié de dire que quand j'avais mon blond, j'étais le refaire, on m'a raté une 2e fois. Et comme c'était un peu la merde dans mes cheveux, je me suis dit, je vais les couper, ils étaient encore très longs, je vais les couper, ça va faire du bien. Qui avait coupé? Non pas le coiffeur. Mon mari ici présent. Et c'était encore un peu blond sur les pointes, et je me suis dit, oh, en même temps, je recolore, je redeviens châtain foncé.
Je n'ai jamais été si foncée que cette fois-là. Ouais. Et je n'ai plus jamais été aussi foncée que ça. Je te laisse noter mon comeback dans la team des brunettes. Je te donne un note de 8 sur 10. Waouh, et on monte hein. Oh monte. Tu montes en grade. Ouais. J'aimais bien, mais je trouvais ça quand même foncé, in fine. Très foncé. Toi Très aussi, foncé. trop? Très foncé, dès que t'étais pas maquillée. Ouais. C'était dur à regarder. Un peu comme toi, avec tes cours de cheveux. Je le savais, c'est pour ça que j'en mettais une couche. J'ai laissé vivre mes cheveux. Je n'ai plus rien fait comme couleur pendant au moins 2 ans. À tel point que tous mes cheveux colorés ont poussé. Et que j'ai coupé au carré avec ma couleur naturelle qui était une teinte plus claire que ce noir, que ce châtain foncé. Et c'est l'époque de mon carré châtain naturel. Et j'ai gardé ce carré quand même au moins 2 ans. C'était hyper long. Et je pense que c'était une des phases capillaires les plus longues sans que je ne change de quelque chose. Ouais. Pour cette couleur naturelle, je te donne la note de 10 sur 10. Arrête! Avec le carré, c'était la période que je préférais. Je trouvais très belle. Sérieux? Je la trouve toujours très belle, mais... Mais ne dis pas hein. On arrive à ma fameuse période Welcome back Dans la blondie. brunette. Et là, j'ai fait une décolo totale avec le cuir chevelu, donc plus de racines. Et j'avais peur que ça ne m'aille pas, vu que j'avais jamais fait, j'avais fait toujours des racines foncées. Il fallait que dans la semaine, je change de couleur. Et donc là, c'est ma période de mon carré blond. Ouais. Magnifique! Mais je ne veux pas influencer le jury. Pour le Fi Blondie, je mets la note de 9,5 sur 10. Sérieux? Ouais. Mais quand j'étais blonde, tu me Ça allait disais... trop bien. Eh bien, ok, et on arrive à ce qui m'avait fait pleurer, au sujet d'un de mes changements capillaires. Après 4 ans au carré, 2 ans brune, 2 ans blonde, m'est venue l'envie de retrouver un peu de longueur, un peu de sensualité, de volupté dans mes cheveux. Et donc, étant blonde, j'ai décidé de passer aux cheveux longs blonds. En mettant des extensions bien sûr, ils vont pas pousser si vite. Je te laisse écrire la note et quand tu l'auras écrite, je donnerai mon avis personnel parce que j'ai aussi un avis sur la question. Cette longueur blonde, je l'ai gardée 1 semaine. Je voulais me voir blond, cheveux longs, total blond et tout, comeback en 2016. Je l'ai fait. J'ai pas supporté les extensions parce que du coup comme c'était un carré on a dû en mettre énormément pour pas avoir la démarcation, pour pas devoir couper mon carré parce que je voulais pas couper les pointes et tout. Et c'était lourd et c'était chiant, je savais rien faire avec, ça me démangeait, je trouvais ça encombrant. Je trouvais que ça c'est vraiment trop bimbo pour moi, je me reconnaissais pas et après 1 semaine, j'ai dit à ma coiffeuse on les enlève. Je t'ai mis la note de 7 sur 10 parce que je trouvais que 6 c'était trop sévère. Et je trouve que 7 c'est bien payé, j'aurais pu mettre 6,5. Donc c'est pas si dégueulasse que ça en fait. Je m'attendais à un 4, un truc vraiment... Non, bah parce que en vrai entre ta longueur totalement blonde, ta longueur racine noire et blond, est quasiment la même chose. Sauf que ce jour-là quand je suis sortie chez la coiffeuse, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que j'étais vraiment triste et chamboulée. Il m'a dit B, j'aime pas trop, je préférais avant. Moi qui pensais lui faire une surprise en mode tadam, t'as une nouvelle femme, t'as vu? Il a niqué tous mes espoirs. J'étais dépitée et je pense que ça a joué dans le fait qu'après je les ai enlevés. On passe à l'avant-dernier changement. Donc on arrive au dénouement de cette histoire si monsieur me préfère blonde ou brune. C'est une couleur assez naturelle que j'ai voulu brun chocolat avec des petits balayages. C'est la couleur que j'avais juste avant ce changement. Et moi quand on t'écrit, je dois quand même dire que c'était une de mes coupes et couleurs préférées. Si j'avais pas eu envie de faire rouge, je pense que je l'aurais pas changé de sitôt parce que je la trouve vraiment top. Je te donne la note de 9,5 sur 10. Oh! Et sa concurrence le blond et mon carré. Exactement. Je garde le suspense jusqu'à la fin. Et donc, après cette folie capillaire, qui a eu lieu pendant que j'étais en Espagne, que j'ai faite moi-même, sur un coup de tête encore une fois, je suis devenue cheveux rouges, un peu plus terne que ce que j'imaginais. J'imaginais un rouge plus flamboyant, mais au final, comme je voulais pas trop abîmer mes cheveux, j'ai fait un truc soft, c'est sorti comme ça. Et franchement, j'étais très contente. Et c'est une couleur que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Ma dernière couleur est la plus récente que je porte encore. J'espère que ça va aller. Je te donne la note de 7 sur 10. Quoi, tu voulais que je mette quoi? 8? Je pensais que t'aimais bien. En fait, si on peut résumer ma façon de penser par rapport à la couleur des cheveux, c'est que au plus on reste dans le tradi, au plus je préfère. Déjà ça fait des mois que je pense à faire rouge et j'étais pas prête de le faire du tout et il m'a dit fais-le, t'as qu'une vie, tu vas le regretter si tu le fais pas,
fais-le. Alors on veut savoir ce que tu préfères définitivement entre la Luffy brune et la Luffy blonde. Brunette. Ah, donc je suis quand même dans les tons que tu préfères. Voilà, t'es quand même dans les tons que je préfère. Pourquoi? Moi j'aime bien les femmes de caractère. T'es une femme de caractère et je trouve que quand t'as les cheveux bruns, t'as les cheveux noirs, au carré, ça fait la femme tu vois, ça fait la femme fatale, tu vois ce que je veux dire. Là, moi, si tu dis carré, ça veut dire femme fatale, donc conclu, si tu préfères cheveux longs ou carré. Luffy en brunette mi-long. Pour moi, le moment où je te trouvais la plus charismatique, c'était quand t'étais avec des cheveux comme ça aux épaules. Après, quand c'est brun et long, j'aime bien aussi. Bon, en tout cas, j'ai hâte de lire tous vos retours en commentaire et de voir ce que vous pensez des avis d'Enzo et de sa pertinence. Mais je t'emmerde. N'oubliez pas de profiter du code HelloBody, Luffy Christmas, moins 40% sur tout le site, donc c'est le moment de choper ma routine capillaire qui va vous rendre vos cheveux brillants comme Jaja, plus un masque Coccolux offert, donc ça vaut trop la peine. On retrouve Enzo sur ses réseaux, allez le suivre, merci d'être venu dans cette vidéo sur ma chaîne, et vous me retrouvez aussi sur mes réseaux, et moi je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.